Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs qui nous regardez sur les réseaux, et mes frères et sœurs, ma sœur ici présente, nous célébrons la fête du cœur immaculé de Marie aujourd'hui. C'est une de ces belles fêtes qui clôture, je vais dire, ce marathon festif qui commence à Pâques, qui se poursuit par l'Ascension, la Pentecôte, la Trinité, la fête Dieu, la fête du cœur de Saint Joseph que nous avons fait mercredi, le Sacré-Cœur hier, et aujourd'hui le cœur immaculé de Marie. Et je dirais que de terminer ce marathon festif par ces fêtes concernant le cœur, donc l'amour, c'est quelque chose de beau et de vivifiant. En effet, tout ce que nous avons célébré jusqu'à aujourd'hui n'ont qu'un seul but: communiquer l'amour de Dieu dans le monde. Et à notre époque, où nous souffrons cruellement de ce manque d'amour, et nous l'avons vu avec ce confinement que nous avons vécu, la solitude a été encore plus présente pour nombre de personnes. Cet amour qui nous est donné par Dieu est la seule, et je le dis bien, la seule source d'espérance que nous avons. L'homme espère souvent en beaucoup de choses, des choses futiles, des choses qui passent plus vite que le fait même d'y penser, alors que Dieu, lui, est immuable. Et pour nous combler encore plus de son amour, il nous a donné son Fils unique, qui est devenu vrai Dieu, vrai homme, parmi nous, avec nous, qui nous a aimés jusqu'à en mourir, comme nous l'avons vu hier, mais en plus, il nous a offert une mère spirituelle, Marie, un père adoptif, Joseph, et c'est ces trois cœurs unis que nous célébrerons demain, cette sainte famille que nous invoquons si souvent, pour nous donner, entre guillemets, et répandre sur nous cet amour. Je vous disais que, lors de la fête de la Trinité, que la Sainte Trinité, c'était 3 fois plus d'amour pour nous aimer. Mais on va dire que cette Sainte Trinité céleste s'est manifestée physiquement en Marie, en Jésus, en Saint Joseph. Aujourd'hui, nous fêtons le cœur immaculé de Marie, ou le cœur très pur de Marie. Cœur très pur. Que pensons-nous à l'heure actuelle de ce mot de pureté? Alors longtemps, l'Église, pour, je vais dire, enfermer ses fidèles et surtout ses religieux et ses religieuses, a axé la pureté du cœur de Marie sur la chasteté. Mais ce n'est que vraiment une infime part de la pureté. La pureté de cœur va bien plus loin. Et à l'heure actuelle, nous aurions besoin vraiment de cette pureté. Qui encore agit par simple pureté de cœur? Agir sans arrière-pensée. Agir sans réfléchir à se dire « si je fais ça, ça me rapportera ça, ça, ça et ça ». Il y a très peu qui le font encore. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais que nous demandions justement à Dieu par l'intercession de Marie,
c'est de nous donner cette pureté de cœur. Demandez à Marie que tout simplement nos actions soient juste guidées par l'amour, soient juste guidées par ce désir de bien faire, ce désir de suivre les paroles du Christ et de ne pas vivre en pensant « si je fais ça, qu'est-ce que cela me rapportera ?» La pureté de cœur, c'est aussi accueillir, ouvrir les portes de son cœur à toutes et tous, sans arrière-pensée, sans se dire « oh là, celui-là n'est pas dans la catégorie que j'aime bien. Alors si on fait ça, il n'y a plus personne. » Aller au-delà de ces a priori, aller au-delà de ces préjugés que nous avons tellement chéris au corps. Oui, mes frères et sœurs, demandons à Marie cette pureté. Hier, je vous parlais de l'eau du baptême, eau et sang qui ont coulé du cœur de Jésus. Le baptême nous purifie. Il nous fait repartir de zéro. Mais souvent, la nature humaine étant faible, on retombe vite dans nos travers. Demandons à Marie de retrouver cette pureté des origines. Oui, cette pureté des origines, cette immaculée conception. Quand nous célébrons l'Immaculée Conception au mois de décembre, je vous le dis aussi à chaque fois, ce n'est pas le fait que Marie soit née ou pas préservée du péché, c'est le fait que Marie, par son acceptation, par son don total à Dieu, est revenue à cette pureté des origines, du commencement du monde quand il n'y avait pas le mal. Demandons à Marie justement de pouvoir toutes et tous s'offrir totalement à Dieu, se laisser modeler par lui, se laisser guider par lui, se laisser façonner par lui, pour que nous puissions revenir justement à cette pureté des origines. Oui, mes frères et sœurs, tournons-nous vers Marie, car elle nous mène toujours à Jésus. Elle nous mène toujours à Dieu. Quand elle nous montre son cœur, c'est tout simplement pour nous dire, regardez ce cœur qui a tant aimé le Christ, qui a tant aimé mon Fils. N'oublions jamais aussi que Marie est celle qui à Cana a dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est le message principal que Marie nous laisse, même si depuis elle apparaît dans le monde entier et qu'elle donne des messages de grâce, d'espérance, qu'elle nous fortifie tout au long de nos vies. Le plus beau et le plus grand message qu'elle nous ait laissé, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, nous n'avons plus, j'allais dire, qu'à obéir, mais pas obéir dans une obéissance aveugle, obéir dans une obéissance d'amour, obéir dans quelque chose qui nous paraît impossible de faire autrement. Un amour tellement immodéré pour Dieu que oui, nous ne voulons que suivre sa sainte volonté. Tournons-nous vers le cœur très pur de la Vierge Marie. Réfugions-nous dans son cœur très pur. Demandons-lui cette pureté d'âme, cette pureté de cœur, pour vivre comme des petits-enfants, comme le Seigneur nous dit, soyez comme des petits-enfants, sans chercher les avantages terrestres, mais en cherchant juste à aimer, aimer toujours plus. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.